Hey, salut à tous, c'est Alex pour Enduromax. Je vous invite dans une nouvelle vidéo tuto où je vais vous expliquer pas à pas comment changer une mousse. Alors ici le pneu est déjà monté avec une mousse, donc ça va vraiment être une étape montage-démontage, enfin plutôt démontage-montage de pneus avec mousse. Et la première étape d'entre elles, c'est de desserrer le gripster. Une fois que le gripster est desserré, vous allez commencer à l'opposé de celui-ci par introduire des démontes pneus sur 40-50 cm environ pour faire sortir le premier plan du pneu. Allez, c'est parti. Hop, on fait glisser le pneu. Là, j'ai le pneu qui est rentré et qui est contre la jante. Et en le relevant, on appuie pour vraiment faire passer le démonte pneu. Hop, on a senti le cran. Le démonte pneu est passé sous la lèvre du pneu et c'est vraiment comme ça qu'il faut les mettre. Si vous passez pas ce cran, vous allez avoir le démonte pneu qui va glisser au moment où vous allez vouloir faire sortir le pneu de la jante. Ensuite, on va en mettre, en général j'en mets 4 pour faire sortir le pneu, pardon. La deuxième, troisième, et quatrième. Voilà à peu près comment il faut que les démontes pneus soient espacés. 10-15 cm à chaque fois, c'est le top. Avec 4 démontes pneus, vous allez voir que le pneu va passer au-dessus de la jante et qu'il ne redescendra pas. Ça nous permettra de passer à l'étape d'après tranquillement. Troisième étape très simple, il va s'agir de rabattre les démontes pneus pour faire sortir le flanc du pneu. Petite astuce, vous pouvez appuyer avec votre genou à l'opposé pour faire descendre, vous voyez, le talon du pneu dans la jante et vous donner un petit peu de mou et ainsi permettre au pneu de sortir plus facilement. Et voilà, rien de compliqué. On voit que j'ai toute une partie de mon pneu qui est sortie, il ne redescendra pas dans la jante et ça me permet de passer à l'étape d'après pour faire sortir tout le premier tour. Pour ce qui est de faire sortir, de finir de faire sortir le premier côté de votre pneu, il y a deux écoles. Soit vous avez une machine classique et là vous faites la même étape qu'au début sur tout le tour de la jante pour faire sortir le pneu, soit vous avez une Rabaconda et je vais vous montrer comment on s'en sert pour faire sortir le premier flanc du pneu. Donc avec la Rabaconda, pour faire sortir le premier flanc du pneu, il faut retourner la jante. Voilà. Avec la partie qui est déjà sortie au niveau de la mâchoire. Et là, on va juste avoir à placer l'outil au niveau de la partie qu'on veut extraire et à pousser pour faire sortir le pneu. Vous voyez, là j'ai déjà fait en un coup, fait sortir quasiment la totalité du premier côté du pneu. Pour ce qui est du démontage du deuxième côté de la jante, on reste avec la jante dans le même sens et là deux options. Soit vous avez un simple cercle et des démontes pneus et vous faites comme la première fois, vous passez les démontes pneus à travers pour faire sortir la jante. Soit vous avez la Rabaconda comme ici et là rien de compliqué, vous mettez la mâchoire au niveau de la lèvre du pneu, on appuie, la lèvre passe sous la jante et là il suffit de garder sa main à côté pour éviter que ça remonte. On tourne un petit peu, hop. Et là, il y a juste à appuyer sur tout le tour pour faire descendre le pneu et voilà, c'est terminé. Alors voilà, la mousse et le pneu sont sortis de la jante, ça me permet d'aborder un point très important qui est la lubrification. Pour cela, il faut utiliser impérativement du gel mousse et rien d'autre, peu importe la marque, mais vraiment ce produit spécifique là qui va servir de lubrifiant pour éviter l'échauffement entre votre mousse et votre pneu. A savoir que la chaleur, c'est ce qui va dégrader prématurément vos mousses. Il faut donc impérativement lutter par tous les moyens contre ça pour avoir une bonne durée de vie. Ici on voit que ça fait quasiment 3 mois que le pneu était sur cette mousse et qu'au démontage c'est toujours parfaitement lubrifié et c'est ce résultat qu'on veut avoir à chaque changement de pneu. Et donc vous l'aurez compris, logiquement l'étape d'après c'est de remettre du gel mousse à l'intérieur du pneu pour éviter l'échauffement des deux pendant qu'on va rouler. Donc on prend généreusement et en étaler partout à l'intérieur du pneu et ce sur tout le tour. Contrairement au démontage, pour le remontage, on attaque cette fois par le gripster et il va s'agir de faire passer le gripster dans le pneu du premier côté et ensuite hop, on a juste à pousser un maximum le plus loin possible le pneu dans la jante sur le premier flanc pour finir avec les démontes pneus de faire passer le premier côté à l'intérieur de la jante. Pour ça, rien de très compliqué, on prend les démontes pneus, hop,
comme tout à l'heure on entend un clac, c'est que le démon de pneu est bien passé derrière la jante. Et après on fait levier pour l'aider à faire passer de l'autre côté. Hop, on va en mettre un autre, comme ça. Et voilà. Là, il reste que la dernière partie à faire passer. Clac, c'est bon, le pneu est passé de l'autre côté de la jante. Pour ce qui est du montage du deuxième flanc du pneu, on va cette fois attaquer par le côté opposé au gripster. Que le premier, on le met et on le laisse ici. C'est très important de garder un démon de pneu à l'opposé du gripster. Vous verrez à la fin pourquoi. Pour ce qui est de continuer, il nous faut 2 démons de pneu. Et petit à petit, on va juste avoir... Hop. Rien ne sert de se presser ni de forcer. Il suffit de faire pas à pas. Pourquoi notre démon de pneu tout à l'heure a été très important de garder à l'opposé du gripster, c'est parce que ça nous a permis, comme au départ, de faire descendre le pneu dans la jante et ainsi de nous donner de l'espace pour finir le montage du pneu sans casser la tringle. On voit souvent des gars qui disent je comprends pas, j'ai déjanté, etc. C'est que souvent au montage on force sans forcément comprendre pourquoi. La tringle du pneu casse et là il n'y a plus rien qui retient le pneu dans la jante et on déjante à coup sûr. Alors voilà, le pneu est monté sur la jante, c'est parfait. Le seul bémol qu'on voit, c'est qu'à certains endroits, le pneu n'est pas sorti correctement. Ça arrive surtout quand on roule avec des petites mousses, comme c'est le cas ici, notamment pour de l'enduro extrême. Quand on est avec des grosses mousses en 140, en général, on n'a pas ce souci-là. Mais là, il existe plusieurs écoles pour faire sortir le pneu, ce qu'on appelle. La solution la plus courante et la plus commune que j'affectionne pas particulièrement, c'est de mettre de l'air par le trou de la valve qui du coup reste vacant avec un compresseur pour mettre un petit peu de pression entre guillemets et en général faire ressortir le flanc du pneu. La deuxième solution que je vais vous montrer à l'instant, c'est celle que j'utilise parce qu'elle marche à chaque fois, qu'elle n'est pas compliquée et ça évite de se prendre la tête. Du coup, c'est vraiment la méthode que j'utilise systématiquement quand je monte une mousse. Enfin, la dernière étape que j'utilise pour faire sortir personnellement le pneu bien comme il faut tout autour de la jante, plutôt que de mettre de l'air qui je trouve marche moyennement, je remonte la roue, je serre l'écrou, etc. sans serrer les gripsters. On met la moto sur la béquille, on démarre la moto, il faut la faire chauffer un petit peu avant. Et là, on monte tous les rapports et on accélère à fond, de telle façon à ce que la force centrifuge fasse sortir le pneu. Et ça se met en place tout seul. Et là, c'est automatique, le résultat est vraiment nickel à chaque fois. Je vais vous montrer tout de suite.